Très bonne famille, meringuez, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. C'est une constante, une loi non écrite à la Casablanca. Nous ne dormons jamais. Nous cherchons toujours l'excellence. Alors que l'Olympique de Lyon vit des heures tumultueuses après une récente relégation administrative qui a ébranlé les fondements de l'entité française, la plongeant dans une crise profonde et obligeant à une restructuration dramatique, plusieurs de ses figures les plus éminentes préparent déjà leurs valises. L'ambiance à Lyon est d'incertitude et de nécessité impérieuse de vendre pour subsister. Et précisément, l'un des noms qui figure en tête de cette liste de départs possibles et qui est parvenu aux oreilles de nos dirigeants est celui de Georges Mikotadze. Oui, les supporters du Real Madrid, l'attaquant géorgien, auteur d'une saison tout simplement remarquable en termes de statistiques offensives, avec une performance qui a dépassé toutes les attentes dans un contexte aussi adverse, a été offert à notre club. Et comme on pouvait s'y attendre de la part de notre visionnaire président Florentino Pérez, il est prêt à entrer dans la course pour lui. Bien que la presse ait désigné le Tottenham comme le club en tête de la course pour le recruter, et même des négociations avancées aient été évoquées. Notre président ne va pas laisser passer l'opportunité d'amener un talent qui peut être clé pour notre avenir et qui s'intègre parfaitement dans la philosophie de recrutement qui nous a menés à la gloire. Le Géorgien, à seulement 24 ans, a signé une campagne mémorable en France avec 17 buts et 11 passes décisives à son actif. Des chiffres qui ne sont pas le fruit du hasard et qui démontrent une régularité étonnante dans sa production offensive. Ces chiffres se répartissent entre la Ligue Europa et la Coupe, démontrant sa capacité à performer dans différentes compétitions. Ces statistiques sont le témoignage d'un impact direct sur le jeu de son équipe, et c'est précisément ce que nous recherchons chez un attaquant du Real Madrid. Sa capacité à combiner puissance physique, un instinct de buteur inné qui le place toujours au bon endroit au bon moment, et une vision de jeu privilégiée qui lui permet d'assister ses coéquipiers, en ont fait une pièce absolument clé de l'attaque lyonnaise. Malgré le climat d'instabilité institutionnelle qui entoure le club et qui aurait pu affecter n'importe quel autre joueur, sa régularité en matière de buts et de passes décisives, ainsi que sa maturité démontrée dans des situations de pression, lui ont permis d'apparaître avec force sur le radar de divers clubs du football européen, en particulier en Premier League, où son profil correspond parfaitement au rythme et à l'exigence physique et technique du championnat. Mais nous, les madridistes de cœur, ce qui nous importe vraiment, c'est que ce talent a maintenant été offert à notre radar, à celui du plus grand club du monde, et que la possibilité de le voir porter le maillot blanc est une réalité tangible. Le Real Madrid cherche toujours l'excellence à chaque poste sur le terrain, et en attaque, l'exigence est maximale, car c'est là que se décident les matchs et que se gagnent les titres. La possible arrivée de Georges Mikotadze est une option que nous devons considérer avec sérieux et enthousiasme. Et moi, en tant que madridiste qui vibre à chaque recrutement stratégique, je la vois d'un très bon œil. Pourquoi je considère que ce serait un coup de maître? Je vous explique en détail les raisons. La principale carte de visite de Mikotadze est ses impressionnantes statistiques de buts et de passes décisives. Au Real Madrid, nous avons besoin de joueurs qui apportent des chiffres concrets, qui soient décisifs dans le dernier tiers du terrain, qui transforment les occasions en réalité. Son instinct inné pour le but, cette capacité à toujours être au bon endroit, ajoutée à son habileté à s'associer avec ses coéquipiers dans des combinaisons rapides et fluides, et sa vision de jeu pour la passe finale, en font un attaquant très complet. Un attaquant moderne n'est pas seulement un finisseur pur, c'est un footballeur qui participe activement à la création des actions offensives et qui comprend le jeu d'attaque dans toutes ses facettes. Bien que sa position naturelle soit celle d'attaquant central, Mikotadze a démontré une remarquable polyvalence en attaque, une qualité très appréciée dans notre schéma. Il peut jouer comme pointe de lance, comme référence offensive, mais il a également performé avec brio comme second attaquant, se déplaçant sur les côtés si la situation l'exige, ou même en se déplaçant entre les lignes pour désorganiser la défense adverse. Cette versatilité est un atout inestimable pour tout entraîneur, car elle offre de multiples solutions tactiques et permet de s'adapter à différents schémas et aux besoins changeants de chaque match. Dans une équipe comme la nôtre, qui participe à plusieurs compétitions de haut niveau et avec l'exigence maximale de gagner chaque trophée, la versatilité des joueurs est clé pour maintenir la compétitivité tout au long de la saison. À seulement 24 ans, Mikotadze est déjà une réalité consolidée dans le football d'élite, pas seulement une promesse lointaine. Cependant, ce qui est le plus excitant,
c'est qu'il possède encore une marge de croissance considérable. Son développement dans un club de l'exigence et du niveau du Real Madrid, entouré des meilleurs joueurs du monde et sous la tutelle de notre staff technique, qui sait comment faire progresser les footballeurs, pourrait l'amener à exploiter tout son potentiel, sans exagérer, à devenir un attaquant de référence mondiale. Ce serait un investissement à long terme, intelligent et calculé qui nous apporterait beaucoup de joie à l'avenir. Avoir performé à un niveau aussi élevé avec ses chiffres dans un club avec l'instabilité institutionnelle de Lyon et avoir été le phare offensif de son équipe dans ces circonstances aussi adverses démontre une maturité et une force mentale impressionnantes. C'est crucial pour un joueur qui aspire à triompher au Real Madrid, où la pression est constante, les critiques peuvent être féroces et l'exigence de gagner est maximale à chaque match. Nico Tadz a démontré qu'il ne se plie pas face à l'adversité, mais qu'il grandit, et c'est une qualité de champion. Enfin, la situation actuelle de Lyon nous présente une opportunité de marché incomparable. La relégation administrative oblige le club français à se séparer d'actifs importants pour pallier sa situation économique compliquée. Cela signifie que nous pourrions acquérir un joueur de sa qualité, avec sa performance prouvée et sa projection, à un prix beaucoup plus abordable que ce qu'il coûterait dans des conditions normales. Avec Lyon obligé de se séparer d'actifs importants pour pallier sa situation économique compliquée, tout indique que l'avenir de l'attaquant passe par quitter la France. Nico Tadz, qui a laissé une marque indélébile dans le football français avec son instinct de buteur et sa capacité associative, pourrait être devant la grande opportunité de sa carrière, le saut définitif vers l'élite. Le Tottenham s'est effectivement déplacé avec force et a été évoqué comme une destination probable. Mais notre Real Madrid a un attrait incomparable que aucun autre club ne peut égaler. La capacité de notre club à concourir pour les plus grands titres, à être le roi de l'Europe, l'histoire qui nous précède et nous propulse, et le projet sportif qui se construit au Santiago Bernabéu, un projet gagnant et d'avenir, sont des arguments qui font que tout joueur d'élite rêve de porter notre maillot. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Depuis les bureaux de Valdebea et plus précisément depuis l'entourage de notre nouveau stratège, Carlo Ancelotti, une demande claire, directe et ferme est arrivée. L'entraîneur veut le retour de Nico Paz au Santiago Bernabéu. Oui, vous avez bien entendu, notre jeune promesse, ce joyau qui est toujours lié à notre club bien-aimé et qui brille actuellement de sa propre lumière en première division italienne sous la tutelle de Cesc Fabregas, est à nouveau le centre de l'attention, et pour une excellente raison. Le jeune homme est devenu, comme prévu, l'objectif de plusieurs géants européens qui ont posé leurs yeux sur son talent éblouissant. Mais voici le meilleur, ce qui nous fait sourire avec fierté. Nico Paz lui-même a déjà démontré publiquement son désir inébranlable de rentrer à la maison, à son Real Madrid, pour briller au Coliseo Blanco, le Santiago Bernabéu. Notre priorité est la sienne, mais nous devons agir rapidement pour ne pas laisser échapper ce talent générationnel. C'est une situation qui nous remplit d'espoir. Nous avons suivi de près l'évolution de Nico dans la ligue italienne exigeante, voyant à chaque match pourquoi il est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs au monde. Sa maturité, sa vision du jeu, sa capacité à marquer et cette gauche exquise en ont fait une pièce fondamentale pour son équipe, une équipe qui a su exploiter son potentiel au maximum. Et ce n'est pas une coïncidence si c'est Cesc Fabregas, un footballeur avec une vision de jeu privilégiée, qui le forme. C'est une garantie que Nico reçoit une formation de premier ordre. Mais aussi bien qu'il soit là, rien ne vaut être à la maison. L'appel au retour de Nico Paz n'est pas seulement une idée romantique, c'est une nécessité stratégique pour notre Real Madrid. Ancelotti, avec cette intelligence footballistique qui le caractérise, sait parfaitement quel type de joueur il a besoin pour son projet. Et Nico Paz s'intègre parfaitement dans cette vision. Nous parlons d'un milieu de terrain avec une technique raffinée, une vision de jeu enviable, une capacité à arriver depuis la deuxième ligne et une frappe de balle que beaucoup de vétérans envieraient. Sa capacité à briser les lignes, à générer du danger dans le dernier tiers du terrain et à s'associer avec ses coéquipiers en fait un atout inestimable pour n'importe quelle équipe, mais encore plus pour la nôtre, avec notre philosophie de jeu. Le fait que Nico Paz ait manifesté son désir de revenir au Bernabéu est le facteur le plus déterminant de tous. Dans le football moderne, la volonté du joueur est clé. Il sait ce que signifie ce blason, ce que représente jouer pour le Real Madrid, et il est prêt à relever le défi de triompher ici. Ce n'est pas un joueur qui cherche la voie facile ou l'argent rapide, c'est un joueur qui cherche la gloire, qui rêve de soulever des coupes d'Europe avec le maillot qu'il aime,
Et cette mentalité, cet engagement, est précisément ce que nous recherchons chez chaque footballeur qui foule notre pelouse. Ancelotti, qui connaît parfaitement la maison et sait ce que signifie triompher ici, voit en Nico Paz non seulement un talent individuel, mais une pièce qui peut compléter et potentialiser le milieu de terrain de notre équipe. Sa versatilité pour jouer à différentes positions au milieu de terrain, sa capacité à défendre et attaquer avec la même intensité et son intelligence tactique en font un footballeur complet. Un joueur total qui peut apporter énormément à notre schéma. C'est la combinaison parfaite, un entraîneur qui le demande et un joueur qui souhaite revenir. La synergie est incomparable. Permettez-moi, famille madridiste, d'approfondir les raisons pour lesquelles le retour de Nico Paz n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais un mouvement maître et stratégique pour l'avenir immédiat et à long terme de notre glorieux Real Madrid. Talent de la maison et ADN madridiste. Nico Paz est un produit de notre pépinière, de la fabrique. Il a grandi avec nos valeurs, notre philosophie et l'ADN madridiste. Cela signifie qu'il ne vient pas seulement avec une qualité footballistique incontestable, mais aussi avec une connaissance profonde du club, de ce que signifie porter ce maillot et de l'exigence que cela implique. Son adaptation serait instantanée, il n'aurait pas besoin de période d'acclimatation. Il est l'un des nôtres. Performance dans l'élite, son passage en première division italienne n'a pas été testimonial, ce fut une véritable explosion. Il a démontré qu'il était prêt à concourir au plus haut niveau dans une ligue tactique et exigeante. Ses buts, ses passes décisives et son influence sur le jeu de son équipe sont la preuve irréfutable qu'il a mûri en tant que footballeur et est prêt pour le grand saut, pour briller au Bernabéu. Il n'est plus une promesse, c'est une réalité. Versatilité au milieu de terrain, Nico peut jouer à plusieurs positions au centre du terrain, comme meneur de jeu, comme milieu intérieur et même dans un rôle plus offensif si le système l'exige. Cette versatilité est de l'or pour n'importe quel entraîneur, car elle offre de multiples solutions tactiques et permet des rotations sans que l'équipe ne perde en qualité ou en identité. Avec l'exigence du calendrier que nous affrontons, avoir des joueurs polyvalents est crucial. Capacité à marquer et vision de jeu. Nous l'avons vu, Nico a le but. Il arrive depuis la deuxième ligne avec une facilité étonnante et a une frappe de balle puissante et précise. De plus, sa vision de jeu lui permet de donner la passe décisive, créant des opportunités pour ses coéquipiers. Dans une équipe qui cherche toujours le but adverse, son apport offensif sera un énorme plus. Investissement à long terme et économie. En tant que joueur de la maison qui revient, le coût de son transfert serait minimal ou inexistant par rapport à ce que coûterait l'arrivée d'un talent similaire de l'extérieur. Ce n'est pas seulement une économie importante dans notre situation actuelle, mais aussi un investissement intelligent à long terme dans un joueur qui peut être une référence dans le club pendant la prochaine décennie. C'est un succès du point de vue sportif et financier. Nous l'avons déjà mentionné, mais c'est fondamental, le désir de Nico de revenir au Real Madrid est le moteur de cette opération. Il n'y a rien de plus précieux qu'un joueur qui veut être là où il est, qui rêve de triompher dans son club et qui est prêt à tout donner pour le blason. Cette ambition et ce sens de l'appartenance sont non négociables pour nous. Bien que le Real Madrid ait la priorité en possédant ses droits, nous devons agir avec la rapidité et la détermination qui nous caractérisent dans ces situations. Les géants européens ne dorment pas et l'éclat de Nico Paz en Italie n'est pas passé inaperçu. D'autres clubs avec des chéquiers puissants tenteront de le séduire, mais nous savons que le facteur déterminant est la volonté du joueur, et cette volonté est avec nous. Il est vital que notre direction sportive finalise ce retour le plus tôt possible pour que Nico puisse rejoindre la pré-saison et travailler dès le premier jour sous les ordres de Carlo Ancelotti. Maintenant, famille madridiste, j'aimerais entendre votre voix, votre passion. Que pensez-vous de la demande d'Ancelotti pour le retour de Nico Paz? Pensez-vous que son éclat en Italie l'a préparé à être un pilier au milieu de terrain du Real Madrid? Et quelle importance accordez-vous au fait que le joueur lui-même veuille revenir à la maison pour triompher au Bernabéu? Les supporters sont le cœur de ce club, et votre opinion est fondamentale. Laissez vos commentaires et faisons de ce débat un motif de plus pour ressentir la fierté d'être madridiste. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Préparez-vous, car la nouvelle que je vous apporte aujourd'hui nous remplit de fierté et confirme une fois de plus pourquoi notre Real Madrid reste l'épicentre du football mondial, le phare qui attire les meilleurs talents de la planète. Alors qu'à Bilbao, l'Athletic, dans un mouvement qui sent le désespoir et la tentative de distraction,
a fait le premier pas pour la prochaine saison avec l'incorporation d'un footballeur qui arrive libre depuis Majorque. Nous, qui portons le blason dans le cœur et l'esprit de la Décima fraîche, savons la véritable raison derrière tout cela. Le très talentueux Nico Williams veut signer pour notre Real Madrid. Ce recrutement de l'Athletic n'est qu'un signal clair, une tentative vaine de se couvrir face à la sortie imminente, pour eux, douloureuse de leur grande star. La réalité, celle qui importe, est que Nico, l'ailier qui a ébloui amis et ennemis dans la Liga espagnole avec sa vitesse et son audace, a exprimé son désir inébranlable de porter notre maillot. Il a été séduit, et avec raison, par le projet sportif ambitieux qui se construit au Santiago Bernabéu, par l'histoire inégalable de notre club, qui s'écrit avec des lettres d'or et des coupes d'Europe, et par la possibilité tangible de se battre pour les plus grands titres du continent, ce qui ne se conquiert qu'ici, à la Casa del Rey. Le joueur qui est arrivé à Bilbao, un footballeur polyvalent capable d'agir sur les deux ailes avec une certaine solvabilité, a brillé dans l'élite et son expérience le recommande. Ses premiers mots en tant que rouge et blanc, remplis d'une ambition qui cherche à consoler sa fanbase, ne peuvent cacher ce qui est un secret de polichinelle dans tout le football. Le départ de Nico est presque une certitude. L'Athletic, qui voit les rumeurs de départ de sa grande star s'intensifier jour après jour, c'est que retenir Nico Williams sera une mission impossible si le Madrid décide de formaliser son intérêt avec la détermination qui nous caractérise. Et c'est que notre club, avec sa vision inégalable et cette capacité à détecter le talent pur, n'apprécie pas seulement la performance stellaire de Nico sur le terrain, celle qui nous a fait nous lever de nos sièges à plus d'une occasion, mais aussi son caractère compétitif, cette grinta qui le pousse à ne jamais abandonner, sa jeunesse, ce qui signifie un avenir brillant devant lui, et son ambition démesurée. Des qualités qui s'intègrent parfaitement à l'esprit gagnant, à l'ADN unique qui définit le Real Madrid. Nico Williams est sans aucun doute le profil de joueur qui s'intègre parfaitement comme un gant dans le schéma et la philosophie de notre Real Madrid. Nous ne parlons pas d'une promesse lointaine ou d'un talent à polir pendant des années, nous parlons d'une réalité prouvée, d'un footballeur qui est déjà décisif. C'est un joueur extrêmement rapide, un véritable éclair qui déborde sur l'aile, vertical comme peu, déséquilibrant en 1 contre 1 avec une facilité stupéfiante et avec une capacité innée à générer un danger constant à chaque action. Et c'est ce qui est le plus excitant pour nous, les madridistes, qui regardons toujours vers l'avenir. Il a une énorme marge de progression. À seulement 21 ans, il a déjà amplement démontré sa valeur en première division, étant l'un des joueurs les plus incisifs de la Ligue, et il est un titulaire dans la sélection espagnole, ce qui est en fait, sans exagérer, l'une des grandes pépites du football européen. C'est un diamant brut, oui, mais déjà avec un éclat qui éblouit. Il n'est pas surprenant que de nombreux clubs européens de haut niveau, ceux qui nous disputent généralement les grands talents, aient demandé sa situation. Mais selon des sources proches et fiables, le joueur lui-même a clairement indiqué que sa priorité absolue, son grand rêve, est de jouer au Santiago Bernabéu. Cette volonté inébranlable de Nico est un atout inestimable, un avantage décisif, presque un recrutement caché pour notre club. Il sait où se trouve la véritable élite, la véritable opportunité de transcender, l'opportunité de marché qui se présente avec Nico est tout simplement incomparable. Nico a une clause de résiliation qui, bien que ce ne soit pas un cadeau et nécessite un investissement pour les standards de notre Real Madrid, n'est pas du tout prohibitive. Son désir de venir, son illusion palpable de porter le maillot blanc, de fouler la pelouse du Santiago Bernabéu et de défendre le blason le plus titré, pourrait grandement faciliter l'opération. Il ne vient pas pour l'argent, il vient pour la gloire et pour le projet. Si nous ajoutons à cela que le Real Madrid, sous la direction de notre président visionnaire, cherche toujours des jeunes talents engagés avec la cause madridiste jusqu'à la moelle et avec cet ADN compétitif qui nous caractérise et nous rend uniques, alors l'ajustement est total, absolu. Ce serait sans aucun doute une incorporation stratégique de premier niveau, un recrutement pensé non seulement pour performer immédiatement et marquer la différence dès le premier jour avec sa vitesse et son débordement, mais aussi pour devenir une référence indiscutable et l'un des piliers de notre club dans les années à venir, l'un de ces joueurs qui mènent une ère, qui marque une époque. Le Santiago Bernabéu, tout au long de son histoire glorieuse, a su reconnaître, apprécier et surtout exiger des joueurs avec fin de titre, avec une personnalité écrasante et avec cette capacité innée de marquer la différence dans les moments importants. Ces matchs qui décident des saisons et qui se gravent à feu dans la mémoire.
Nico Williams a démontré à l'Athletic, en ligue et en sélection, qu'il peut assumer des responsabilités sans se dégonfler, performer dans des scénarios d'exigence maximale sans broncher et grandir saison après saison, montrant une progression constante et étonnante. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu, sa maturité sur le terrain qui contraste notablement avec sa jeunesse, et sa discipline tactique qui en font un footballeur tactiquement intelligent et complet, renforcent encore plus sa candidature comme le renforcement idéal pour notre équipe. Le marché des transferts est actif, bouillant en ce mois de juin. Les opportunités sont sur la table et le Real Madrid, comme toujours, ne reste pas immobile en observant passivement. Notre club analyse chaque mouvement avec une précision chirurgicale, avec cette vision de l'avenir qui l'a caractérisé pendant des décennies, avec l'objectif de continuer à être le numéro 1. Nous sommes conscients que bien recruter n'est pas seulement une question de non retentissant ou de grands déboursements économiques, mais de savoir identifier le moment adéquat, le profil parfait qui s'intègre dans notre effectif, fondamentalement, la volonté sans équivoque du joueur. Et maintenant, plus que jamais, nous voulons connaître votre opinion, madridiste de cœur, vous qui êtes le moteur et l'âme de ce club. Que penseriez-vous vraiment de voir Nico Williams vêtu de blanc dans le glorieux Santiago Bernabéu, nous éblouissant avec sa magie, ses dribbles impossibles et ses buts? Pensez-vous que son recrutement serait un succès retentissant pour l'avenir du club, un investissement qui porterait ses fruits et nous apporterait beaucoup de joie pendant de nombreuses années? Les supporters ont la parole, car au Real Madrid, chaque pas est fait avec le regard tourné vers l'histoire, celle que nous construisons jour après jour, bien sûr, dans le cœur inconditionnel et passionné du madridisme. Laissez vos commentaires, partagez vos illusions et faisons de ce débat le plus vibrant et passionnant de la semaine. Donnez-nous votre opinion dans les commentaires.